Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La troisième caractéristique. Le bon comportement, barakallahu fikoum, concerne tous les domaines de la vie. La famille, le commerce, la fabrication, dans toutes sortes de domaines, walillahi alhamd. Donc, débutons avec la famille. Sachez qu'Allah vous préserve, que l'islam insiste sur l'importance du bon comportement et des qualités morales au sein de la famille, entre tous les membres qui la constituent. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Or, moi, je suis d'entre vous tous le meilleur envers mes femmes. » Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi. Et malgré son rang de meilleur homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'occupait des travaux ménagers et aidait ses femmes dans les petites et les grandes tâches, comme son épouse Aïcha radiyallahu anha, soit satisfait d'elle, le rapporte en ces termes. Il était au service de ses femmes. Hadith rapporté par l'imam Bukhari. C'est-à-dire qu'il les aidait et faisait à la maison les mêmes travaux qu'elle. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses bons comportements, il plaisantait et jouait avec ses épouses, comme le rapporte sa femme Aïcha radiyallahu anha, soit satisfait d'elle. Elle dit, j'ai accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage qu'il fit à une époque où, jeune femme, je n'étais pas encore bien en chair et n'avais pas encore pris de poids. Il dit aux gens, prenez de l'avance. Ce qu'ils firent. Ensuite, il me dit, viens, je te défie à la course. J'ai couru contre lui et je l'ai dépassé. Il ne fit alors aucun commentaire. Puis, j'ai pris du poids. J'avais entre-temps oublié ce qui s'était passé. Un jour, elle dit, je l'ai accompagné lors d'un voyage. Il dit aux hommes, prenez de l'avance, ce qu'ils firent. Là, il me dit, viens, que je te défie à la course. J'ai couru contre lui et il m'a dépassé. Et il se mit alors à rire en disant, là, j'ai pris ma revanche pour l'autre fois. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Ensuite, le bon comportement dans le commerce. Il peut arriver que l'homme, à cause d'un amour immodéré de l'argent, outrepasse la limite et s'engage dans l'illicite. Et là, l'islam vient alors rappeler avec instance l'importance de réglementer cela avec des belles qualités morales. Au nombre de ces rappels, il y a notamment ce qui suit. Écoutez bien, l'islam a interdit l'abus et la fraude dans les poids et mesures, menaçant celui qui s'en rend coupable de punitions terribles, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Malheur aux fraudeurs qui exigent la pleine mesure lorsque c'est pour eux qu'on pèse et qui, lorsque c'est eux qui pèsent pour les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils les lèsent. » Surat al-Mutaffifin. Ensuite, il incite à faire preuve d'indulgence et de douceur quand on vend et on achète. C'est ça notre islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah fasse miséricorde à l'homme qui se montre indulgent quand il vend, quand il achète et quand il réclame son droit. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Dans la fabrication, l'islam insiste pour que les fabricants, donc sont constructeurs, producteurs, artisans, manufacturiers, industriels, etc., aient un certain nombre de qualités morales et de critères parmi lesquels effectuer son travail de façon parfaite et le réaliser sous la forme la plus belle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime quand l'un de vous fait un travail qui le fasse de façon parfaite, rapporté par Abu Ya'la et Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Ensuite, il est important de respecter scrupuleusement les promesses que l'on fait aux gens, tenir sa parole et ses engagements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les signes caractéristiques de l'hypocrite sont 3 choses. » Et il cita parmi ces choses-là, quand il donne sa promesse, il ne respecte pas sa parole. Hadith rapporté par l'imam Bukhari. Ensuite, sachez que le bon comportement doit être en toutes circonstances. Et il n'y a pas dans l'islam d'exception s'agissant des qualités morales et du bon comportement. Le musulman a l'obligation d'appliquer la loi divine et de se conformer aux belles qualités, même lors des guerres et dans les situations les plus difficiles, car la noblesse du but ne justifie pas les moyens. Car la noblesse du but ne justifie pas les mauvais moyens et n'excuse ni leur erreur et ni leur fausseté.
C'est la raison pour laquelle l'islam a posé des règles qui régissent le musulman et réglementent ses actes, même lors des hostilités et pendant la guerre. Ceci afin que l'affaire ne se résume pas à une soumission aux instincts de colère et de sectarisme et que les choses n'aillent pas dans le sens d'un assouvissement de penchant, de haine, de dureté et d'égoïsme. Donc voilà pour les différents comportements à adopter, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la fabrication, en espérant que ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.